Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment préparer un Reuben, un sandwich créé à New York et qui cartonne outre-Atlantique. Pour un bon nombre d'entre vous, je pense que ça va être une belle découverte. De la sauce, du fromage, de la viande, des légumes et du bon pain frais. Tout ce qu'il faut pour assurer, alors c'est parti. Dans le Reuben, il y a du chou et nous, on va le préparer sous la forme d'un coleslaw. Et pour préparer ce coleslaw, on va récupérer le quart ou la moitié d'un chou blanc. Ensuite, vous allez devoir le râper avec une râpe ou l'émincer au couteau très finement. Une fois que vous avez terminé, vous allez placer tout ce chou râpé dans un grand bol. Et faire la même chose avec un demi-oignon jaune. Un demi pour un gros calibre ou un entier pour un petit calibre. Une fois l'oignon râpé, il part rejoindre le chou râpé. Chou râpé et oignon râpé qu'on va recouvrir de 2 cuillères à soupe de mayonnaise. 2 cuillères à soupe de fromage blanc. 2 cuillères à soupe de vinaigre. Une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. On mélange jusqu'à obtenir un coleslaw bien crémeux qu'on pourra conserver au frigo plusieurs jours en cas de besoin. Nous, on en aura besoin d'ici quelques minutes, mais on va quand même le faire patienter au frigo. Le temps de préparer une délicieuse sauce russe qui agrémente traditionnellement le Reuben. On aura besoin d'une base de 3 grosses cuillères à soupe de mayonnaise dans lesquelles on va ajouter 2 cuillères à café de ketchup et en option vous allez pouvoir mettre une cuillère à café de sauce piquante sriracha. Si cette option ne vous intéresse pas, mettez une 3e cuillère à café de ketchup. Ensuite vous allez ajouter une demi-cuillère à café de Réfort et une demi-cuillère à café de sauce Worcester. Un quart de cuillère à café de paprika et une grosse cuillère à soupe d'échalotes hachées finement. On termine avec quelques gouttes de jus de citron vert qui vont rafraîchir la sauce mais qui vont également vous permettre de la conserver plusieurs jours au frigo. On mélange bien et je vais insister sur le fait que cette sauce russe est incroyable, j'ai du mal à retirer la cuillère de ma bouche. Gardez bien la recette dans un coffre, vous pourrez la léguer en héritage à vos enfants. Elle fera le job dans n'importe quel sandwich, même dans un triangle crudité-thon. Bref, la sauce part rejoindre le coleslaw et on enchaîne avec la matière première de ce sandwich. Tout d'abord 150 g de pastrami de bœuf épicé. Et le pain, moi j'ai pris un pain rustique à base de farine de blé très basique que je vais trancher au couteau. De votre côté, vous pouvez prendre le pain que vous voulez. Pain de seigle, pain complet, multicéréales, pain de mie. Faites votre choix. Une fois le pain découpé, on va garnir généreusement une des 2 tranches avec de la sauce russe. N'hésitez pas à avoir la main lourde. Et sur l'autre tranche, ce sera moutarde de Dijon. Et là, vous pourrez alléger un peu votre main. Une fois le tartinage de sauce terminé, on fait chauffer une poêle à feu moyen avec un filet d'huile d'olive, dans lequel on va faire colorer la moitié du pastrami. Donc, quelques minutes pour le faire dorer. Et on l'évacue pour laisser la place à nos tranches de pain. Vous pouvez ajouter un peu de beurre dans la poêle pour un peu plus de gourmandise, mais c'est vraiment pas nécessaire. Ensuite, on va déposer sur la moutarde 4 tranches de gruyère. On arrose la poêle avec un peu d'eau pour créer de la vapeur, qu'on emprisonne avec un couvercle, le temps de faire fondre le fromage. Une fois le fromage fondu, on vient déposer la totalité du pastrami de bœuf sur le fromage. On termine de faire dorer les tranches de pain et on les évacue à leur tour. On va ensuite venir déposer du coleslaw bien crémeux sur le pastrami. Et là, je dois admettre que j'ai légèrement surdosé le coleslaw qui va dégouliner de partout. Pourtant, je m'étais préparé psychologiquement à y aller mollo, mais j'ai pas réussi à me contrôler, obligé de charger comme un bourrin. Alors de votre côté, faites preuve de sagesse et maîtrisez la situation.
Post-scriptum, ça m'a pas empêché de tout dégommer. On termine avec quelques fines tranches de cornichons aigre doux et on passe à table. Ça y est, le Rouben est prêt à passer à la trappe. J'espère que vous le testerez, ça en vaut vraiment le détour. Ne serait-ce que pour la sauce russe, le coleslaw lui aussi est excellent. Bref, testez ce sandwich et revenez me voir, on en discutera. En attendant, prenez soin de vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.